bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidées de Cécile pour aujourd'hui attaquer un nouveau calendrier, donc le tuto d'un calendrier A5 magnétique ou aimanté pour poser sur le frigo avec des feuilles détachables parce que c'est pas pratique quand le calendrier est accroché au frigo de tourner les pages. Donc pour cela on a besoin d'un calendrier au format A5. Donc j'ai pas tout découpé, j'ai une feuille à découper pour vous montrer comment je les ai découpés. Donc il faut imprimer le calendrier A5 moto, mais chaque feuille vous les imprimez sans marge. Parce que moi j'ai imprimé avec marge et j'ai pas beaucoup d'écart ici, puisque la feuille fait 21 de large, mais je veux une structure de 21 par 15. Je veux une structure format A5, 21 par 15. Donc forcément, il faut que je découpe autour de mon calendrier. Donc moi, là, j'ai imprimé sans marge. Je pense que si vous imprimez avec marge, vous aurez un peu plus d'écart à gauche et à droite. Mais vous allez voir que ça se découpe très bien et ça fait joli. Regardez. Il faut que chaque feuille soit découpée à 13,5 cm de haut sur 20,4 cm de large. Donc, vous voyez, j'ai découpé au ras de l'image. Et ici, on a encore une petite marge de 3 mm sur le côté et de 3 mm en bas. Et on a la place ici pour faire le trait pour découper. Donc, ça se fait sans souci. Mais si vous voulez plus de marge autour de l'image, vous imprimez avec marge, c'est-à-dire que vous ne cliquez pas sur l'option sans marge. Donc, je vous montre juste comment je l'ai découpé. Donc, celle-ci, j'ai découpé au ras en dessous. J'ai découpé au ras ici. Et je suis venue découper à 20,4. Ça m'a enlevé un morceau de blanc ici. Et là, je suis venue couper au ras là. Et je suis venue couper dans ce sens-là à 13,5. Mais sinon, je vous montre sur la feuille A5 où il y a les 2 mois comme ça. Puisqu'on a 6 feuilles comme ça, je vous montre comment j'ai fait. Donc, j'ai d'abord placé ici de telle façon à couper au ras de l'image du bas. Voilà, je coupe au ras de l'image du bas. Ça enlève 4 mm à peu près. Je retourne, je mets dans ce sens-là. Et je vais venir couper à 20,4. Et quand vous coupez à 20,4, ça vous fait au ras de l'image ici. Au ras où il y a 1 mm parfois, mais en aucun cas ça gâche l'image, au contraire. Ici, vous tournez. Parce que de toute façon, j'enlève pas d'image, j'enlève que du blanc. Ici, vous tournez, vous mettez le mois du bas à 13,5. Et vous coupez. Ici, vous retournez et vous venez mettre de telle façon à avoir 3 mm en bas là. Vous coupez pour avoir à peu près le même écart qu'ici. On n'est pas à 1 mm près. Et ensuite, vous retournez comme ceci et vous coupez à 13,5. Vous faites ça pour les 6 feuilles de mois. Ensuite, donc je range ça, j'en ai plus besoin. Je suis venue ancrer mes pages. Parce que c'est des motos vintage, c'est pour mon mari. Il voulait ce calendrier-là avec les motos vintage. Donc ici, je suis venue ancrer autour avec l'encre Distress Ink Vintage Photo pour faire ressortir ce côté marron, ce côté vintage. Voilà, j'encre janvier et j'encre février. Donc, j'obtiens mon calendrier découpé. J'ai changé la mousse de mon encreur parce que l'autre, à force de l'utiliser, il en restait en fait que la moitié. J'avais plus d'épaisseur et c'est pour ça que ça ancrait mal. Là, ça ancre tout seul. Donc, j'ai ancré tous mes mois.
ça tombera pas plus bas. Ensuite, quand j'ai ancré, je viens prendre mon massicot multifonction. Donc, je vous ai dit que celui-ci, je l'ai trouvé chez Jiffy. Je l'ai trouvé chez Jiffy, bah, il y a déjà au moins 3 ans. Hein. Mais régulièrement, ils en ont. Il y en avait un chez Action qui marchait en gros à peu près que pour la fonction qu'on va utiliser, la fonction pointillé. Et celui de chez Action fonctionne avec les pointillés sur des papiers plus épais. Donc là, mon calendrier, j'ai choisi de l'imprimer sur mon papier scrap de d'habitude sur lequel j'imprime, sur du 200 grammes. Mais si vous voulez, vous pouvez l'imprimer. Je pense qu'il faut l'imprimer pour que ça tienne quand même et que les feuilles soient pas transparentes, au moins sur du 120 grammes. On peut faire au moins sur du 120 grammes. Et ensuite, on va venir faire le trait en pointillé pour venir découper les feuilles pour que les feuilles mensuelles se détachent quand le mois est terminé. Donc, j'ai pris mon mois ici et je suis venue le mettre à 1,3. Voilà. On a les graduations ici, on voit, donc je suis venue mettre à 1,3. Alors, ce massicot fonctionne bien qu'en descendant, comme ça, il ne faut pas remonter, il faut que descendre. Et après, on appuie et on le fait en descendant. Voilà. Et on a un trait droit, 2 lignes pointillées de feuilles pour qu'il soit détachable. Je fais la même chose pour février. Je remonte. Je mets à 1,3. Et je descends en appuyant bien. Et je remonte. Et je fais ça pour mes 12 mois de l'année. Janvier, février, je vérifie, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, moi, j'aime bien ces cases-là quand on peut noter des choses à l'intérieur. Voilà, on peut écrire des horaires, des rendez-vous. Même si c'est pas très grand, ça suffit. On a la partie notes sur laquelle on peut mettre des choses. Et puis, des fois, on dit, quand on appelle, des fois, pour des rendez-vous, on nous dit rendez-vous tel jour. On ne sait pas si c'est un lundi, un mardi. Au moins, si on a le calendrier sous les yeux, sans problème, on peut savoir quel jour c'est. Ensuite, je vais me mettre à 0,6 cm. J'ai 1, pourtant j'avais fait 1,3, ça me fait 1,2. Je vais mettre à 0,6. Voilà, ici. 0,6 là. Je me fais juste les marques. Hein. Et là, je m'aligne sur mes 2 marques. Ah oui, c'est pas très droit. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Pas mesuré, ben j'ai pas fait 0,6, j'ai fait que 0,5. Donc je me mets, je vous montre, je me mets le 0 ici, j'aligne sur mes 2 traits, donc j'ai bien mes 20,4 et je vais venir faire un point à 4 ici et un point à 16,4. Et c'est là où je vais faire les trous pour accrocher mon calendrier avec mes 2 attaches parisiennes. Donc, je vais venir mettre tous mes calendriers l'un sur l'autre. Je les aligne bien. Je vais prendre 2 grandes pinces comme ça pour les maintenir. Très important de les maintenir pour pas que ça bouge quand on va percer. Et on va venir percer avec le petit trou, le 1/8 de ma crocodile. Donc, 1/8, ça fait à peu près 3 mm. Si vous n'avez pas cet outil, vous les percez feuille par feuille à 4 cm de chaque côté et à 0,6 cm en haut. Sinon, vous faites le premier et vous savez, je vous avais montré, la première, vous la percez, après vous mettez la deuxième, vous percez les deux. Vous prenez la deuxième avec la troisième, vous percez avec les trous faits sur la deuxième, etc. Donc ici, oh là là, je vais être obligée de me mettre debout. Voilà. Et je vais faire pour le deuxième la même chose.
Voilà. Il faut de la force, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est bon, c'est passé. Je range par terre, j'ai plus de place. Et je vais mettre mes attaches parisiennes en attendant pour maintenir mon calendrier. Sinon, vous laissez les pinces. Mais voilà ce que ça va donner. Les feuilles vont se détacher au fur et à mesure. On n'hésite pas, on vient gommer le trait au crayon à papier. Voilà. C'est bon. On remet les attaches. Voilà, notre calendrier est prêt à être fixé sur le support. Pour le support, on va prendre tout simplement une cartonnette fine, comme celle que j'utilise pour mes structures. Donc, on va prendre 15 cm sur 21,2 cm. Pourquoi 15 cm maximum sur 21,2 cm? Pour que le papier motif fourni par Odile dans le kit, qui fait 21 cm de large sur 29,7, donc chaque morceau fera 21 sur 14,8 en gros, puisse recouvrir notre structure. Donc là, on va prendre notre cartonnette de 15 sur 21,2. On va prendre une feuille A4. Donc moi, j'ai choisi du papier caramel 160 grammes. Et je vais venir le coller comme ceci, à peu près au centre. Allez, vous collez le carton sur la feuille A4. Donc voilà, le cartonnette est fixé. Quand votre cartonnette est fixée et collée sur le papier, vous venez prendre votre règle et votre cutter. Et vous allez couper à 2 mm des coins. Comme pour une structure d'album. Je fais A2, hop. La même chose dans les 4 coins. On fait exactement pareil qu'une structure d'album pour recouvrir les cartons. Donc ensuite, on marque bien tous nos plis. Donc, on marque bien tous nos plis. On marque les plis. Voilà. Alors, on commence par coller celle de gauche comme ceci, celle de droite comme ceci. Et dans les coins, vous n'oubliez pas de rentrer le coin. Quand vous avez collé, vous n'oubliez pas de rentrer le coin. Donc, on colle à gauche, on colle à droite. Donc, j'ai collé à gauche et à droite. Et là, vous venez bien rentrer le coin. Donc, on vient bien rentrer son coin. Voilà, on rentre bien le coin. Et là, on appuie bien comme ça pour bien que ça colle dans le coin. Et après, on vient coller en haut et en bas. Quand tout est collé, que les coins sont bien faits, on vient prendre... j'ai fait tomber mon petit truc pour ancrer. Je vais venir, pour faire ressortir le côté vintage des motos, voilà du papier un peu vintage, je vais venir ancrer ma cartonnette. Donc on ancre le bord tout autour. Alors, vous n'êtes pas obligé d'ancrer, hein. Au moins le papier motif, puisque c'est du papier imprimé. Moi, j'ai ancré le calendrier. Vous n'êtes pas obligé. Et j'ancre ma structure. Vous n'êtes pas obligé aussi. Mais voilà. Parce que le calendrier, il y a déjà quand même pas mal de blanc. Donc, voilà. Le derrière, c'est pas la peine, c'est derrière. Donc, ici, je vais venir coller le papier motif.
Alors, on avait une fiche avec 2 papiers motifs, voilà. Ça fait complètement un A4, voilà, comme ceci. Donc là, on a des belles motos, donc je l'ai gardé pour le dessus. Là, c'est un peu plus gros, ça sera pour l'arrière. Donc ici, ça fait 21 sur 14,8. Et j'ai ancré tout autour et vous voyez, ça rentre nickel sur notre structure. Et on vient le coller directement dessus. Donc voilà, notre papier motif est placé. Donc on va venir faire quoi maintenant? On va venir positionner notre calendrier. Alors je prends que la fiche du dessus. Vous voyez, on a largement la place de le coller. Donc je vais essayer de le centrer. Donc il va y avoir quelques millimètres à gauche et à droite. Il faut qu'il y ait à peu près autant en haut qu'en bas. Donc, quand j'ai trouvé à peu près la position, voilà. Quand j'ai à peu près trouvé, voilà. Voilà, quand vous avez trouvé à peu près la position, vous venez marquer à l'intérieur des trous, là, au crayon à papier, où on doit percer la structure. Donc là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais clairement, l'endroit où on va percer. Donc, je vais prendre mon outil pour percer. Et je vais venir prendre le même trou et je vais venir percer l'endroit où j'ai marqué. C'est bon, ici, ça a percé au bon endroit. Là aussi. Et je vais venir fixer avec mes attaches parisiennes mon calendrier. J'ai mes 2 petits trous là. Je reprends mon calendrier. Je mets mes attaches parisiennes. Je fais en sorte quand même qu'il soit bien aligné. Voilà, que ça dépasse ni à gauche ni à droite. Et je viens le fixer avec les trous là sur mon attache. Avec mes attaches parisiennes, je viens les fixer sur les petits trous. Derrière, j'écarte. Donc, je retourne. J'appuie fortement. Alors, moi, j'ai pas de force. Voilà. J'appuie le plus que je peux pour bien fixer. Et voilà, là, ça tient nickel. Donc là, le calendrier est pratiquement terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il va falloir que... C'est quand même assez lourd. Il va falloir que ça tienne sur le frigo. Alors, soit vous prenez au moins 8 aimants comme ceci. Au moins 8 aimants comme ceci. Que vous allez répartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour moi, il en faut au moins 2 au milieu. Et ensuite, vous venez recouvrir de papier motif. Donc ça, première solution, si j'ai des aimants, il en faut bien 8 ou 9. Hein. Donc je rappelle que moi, les aimants, je les achète sur AliExpress. Donc je les ai essayés, hein, ça tient sur le frigo dans les 2 sens. Donc vous collez vos aimants, en laissant la place quand même de mettre tout autour le papier motif. Donc le papier motif, même taille que le précédent, à 21 sur 14,8. On ancre tout autour et on colle. Et il n'y en aura plus qu'à le coller sur le frigo. Première possibilité. Deuxième possibilité. Si vous avez des feuilles magnétiques A4. Donc moi, c'est des feuilles magnétiques A4 que j'avais trouvées sur Amazon. Alors, je ne vais pas utiliser toute la feuille, honnêtement. Je ne vais pas utiliser toute la feuille, hein, ça coûte trop cher. Ben, du moins, pas complètement une moitié pour recouvrir entièrement. Je vais d'abord coller mon papier motif quand même pour recouvrir. Et je vais venir prendre
je vais couper en deux. Je vais couper à 14,5 et je vais venir couper à la moitié. Je vais venir prendre 3 bandes. Donc, je vous montre. Je colle déjà celui-ci. Alors, sinon, si vous avez... Alors, il y a les systèmes des aimants. J'ai testé, ça fonctionne. Mais il en faut au moins 8 ou 9. Et dans ce cas-là, vous n'imprimez pas sur du papier de 100 grammes. Vous imprimez sur du papier 120 grammes. Un peu moins épais. Mais bon, je trouve que c'est plus qualitatif sur du 200 grammes. Alors, je colle mon papier motif. Si vous n'avez pas ça, il existe des... j'en ai pas là, je vais vous montrer. J'avais trouvé au rayon bricolage... Donc, c'était dans les rayons bricolage, voilà, du scotch magnétique comme ça. Alors ça me paraît fin. Et je ne sais pas honnêtement si ça tiendra par rapport au poids du calendrier. Mais je sais, alors je ne sais plus où mon mari m'en avait ramené. Je me demande si c'était pas Bricomarché. Je me demande si c'était pas à Bricomarché où il m'avait trouvé du rouleau de scotch du rouleau magnétique scotch, mais où le magnétique était aussi épais que ces fiches, que ces feuilles-là magnétiques. Donc, oui, c'était, il me semble, Brico Dépôt, mais bon, c'est pas donné, hein, il n'y a pas non plus, il doit y avoir 1 mètre ou 1,50 m pour au moins 7 ou 8 euros. Donc, je pense que par rapport au prix sur AliExpress, il y en a aussi des feuilles magnétiques sur AliExpress. Après, il faut juste le temps de les faire venir. Donc, si vous avez des aimants, bah, vous mettez la quantité d'aimants pour que ça tienne sur le frigo. Il en vaut mieux en mettre un peu plus que pas assez. Sinon, vous les fixez. Vous testez avant de remettre le papier motif quand même pour en rajouter si besoin. Parce que vous rajoutiez le papier motif ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Donc, vous fixez vos aimants à l'arrière. Vous allez positionner sur votre frigo pour voir si ça tient. Et ensuite, si vous voyez que ça tient bien, bah, vous revenez et vous collez ensuite par-dessus le papier motif. Donc là, je viens coller mon papier motif. Donc, on attend que ça sèche bien. Donc, voilà ce que ça donne. C'est tout simple comme calendrier. C'est juste pour le fixer sur le frigo. Et moi, je vais venir découper donc à 14,5. À 14,5. Je vais prendre comme ça 14,5. Voilà. Comme ça, je garde une autre partie. Et je vais venir découper 3 bandes que je vais coller sur mon papier motif. Normalement, avec 3 bandes, ça devrait le faire. Donc, je vais faire 3 bandes de 5 cm. 1, 2, 3. On fait quelques économies puisque cette bande, je peux la réutiliser pour un autre calendrier. Donc, en gros, avec une feuille A4, je peux faire entre 2 et 3 calendriers. On peut en faire même 3 si on a juste des bandes un peu plus fines. Je teste comme ça et j'irai vous montrer si ça fonctionne sur mon frigo. Donc, c'est des bandes autocollantes. Ça a l'air de bien coller. Si ça se décolle, je rajouterai. Donc, j'ai coupé qu'à 14,5 pour avoir quand même un petit peu de marge. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre que 2. Voilà, je vais commencer avec 2 pour faire l'économie, pour faire finalement 4 calendriers sur une page A4. Je vais essayer avec 2. Je vais vous montrer, je vais mettre en pause et je vais vous montrer si ça tient sur le frigo. Et sinon, je rajouterai une autre. Donc voilà, alors je vais coller une de chaque côté. Je mets en pause et je vais voir sur le frigo si ça fonctionne. Donc, voilà le résultat. Donc là, mon calendrier, simplement avec je vous montre, avec les 2 bandes magnétiques, il tient sans problème sur mon frigo. Donc, nous revoilà ici dans l'atelier.
Donc, voilà le calendrier terminé, format A5, magnétique, pour poser sur le frigo, avec feuilles détachables. Et on a la possibilité d'écrire des petites choses, des petites croix, voilà, écrire des petits rendez-vous en petit à l'intérieur du calendrier. Et de pouvoir détacher les pages au fur et à mesure. Je vais vous en faire un au format A4. Très bientôt, simplement parce que je dois en offrir un au format A4 et comme ça vous donnera les dimensions du même calendrier, mais en format A4. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.